notre famille, à moi et à Frédéric, donc ma cousine, on a repris toutes les deux le domaine il y a quelques années déjà. On travaille toutes les deux. Alors elle s'occupe plus de la partie technique, donc tout ce qui est vinification et puis le travail dans la vigne. Et moi, je m'occupe de la partie commerciale et puis là, j'ai toute la partie gestion du domaine. Au départ, ma maman, elle voulait pas trop que je reprenne le domaine, donc j'ai fait un BTS commercial. Mais c'était plus fort que moi, l'appel du raisin, l'appel du vin. Donc j'ai refait une formation professionnelle à Beaune et puis après je suis venue m'installer. Depuis 1999, je suis sur le domaine et puis je me suis installée en 2003. On va dire que c'est vraiment depuis 2012 que je vinifie toute seule. Avant, il y avait mon oncle qui était avec moi et c'est lui qui a aussi amené le domaine où il est. On est la troisième génération à reprendre le domaine. Mais ça nous a permis donc pendant toutes les années 2000 de pouvoir faire la transition avec mon père qui du coup a travaillé pendant 10 ans avec Frédéric pour les vinifications et puis a vraiment transmis tout son savoir. Je continue toujours dans le même principe, vinification traditionnelle, fût neuf. Je mélange les bois un peu de toute la France, en chêne bien sûr. Pour chaque bois en fait va apporter une petite typicité. Il y a le premier cru Fontenay par exemple qui est beaucoup plus sur l'élégance, donc le bois doit être moins marqué, donc ça sera une forêt type Allier par exemple qui est tout en finesse. Et puis par exemple sur le Charme et le Castier, on aura plutôt une forêt comme Tronchet, quelque chose qui va soutenir le vin dans la durée en fait. J'ai changé un petit peu, on va dire, la méthode culturale, mais j'essaye de faire, pas passer bio, mais vraiment le moins de produits chimiques possible, sans passer bio, parce que je veux pouvoir, au cas où, me retourner, et puis un peu moins de labour et un peu plus travailler avec toutes les petits insectes, on va dire, toute la faune et la flore qui sont dans la vigne et qui peut nous apporter des choses dans leur travail, eux, de la terre en fait. On vend à peu près les 2/3 du millésime en cours. Là par exemple on est en train de vendre le millésime 2015, donc on vend à peu près les 2/3. Et puis on garde 1/3 de la récolte. On le garde en cave et puis on le propose quand le millésime est bon à boire, ça peut être 5-6 ans plus tard, pour une clientèle souvent de restaurateurs qui cherchent des vins à boire tout de suite. On dit 1000 rendées. En fait, pendant la fleur, il a fait froid, ou il a plu dessus. Et en fait, la fleur, elle a avorté, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout et ça fait des toutes petites grumes. Mais en fait, c'est ça qui est le meilleur parce que c'est super concentré en fait. Dans un milieu comme le milieu de la viticulture, c'est plutôt un challenge d'être deux femmes à reprendre un domaine. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une motivation supplémentaire aussi. Et puis quelque chose qui nous motive aussi à faire le mieux possible. Et ça nous donne aussi des choses à prouver. Ouais, tout à fait.